Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise les groupes Facebook pour trouver des clients. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, comment je fais pour trouver des clients en création de site web, comment je fais pour vendre des sites internet vitrines aux artisans par rapport au groupe Facebook. Je sais que c'est quelque chose de très niché comme thème de vidéo, mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant si vous cherchez à vendre simplement des sites internet. Sachez que les artisans, c'est une niche très intéressante, simplement parce que c'est des gens qui seront toujours en besoin de chantier. Alors certes, il y en a qui travaillent beaucoup au réseau, et il y en a aussi beaucoup qui dépendent simplement du numérique pour trouver des clients. Bref, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer une étude de cas concrète, simplement comment je fais précisément pour trouver des clients en création de site web. On se retrouve directement sur mon écran, et là on se retrouve directement sur un groupe Facebook. Donc comme vous pouvez voir qu'il y a 15 500 membres, c'est pas rien. Et on part du principe que ces 15 000 membres, globalement, sont des artisans. Donc là, on peut voir qu'on est sur un groupe Facebook, il y en a plusieurs des comme ça, qui s'appelle pour tous les artisans en recherche de chantier. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce genre de groupe qu'on recherche, donc c'est-à-dire des gens qui sont activement intéressés par simplement la génération de clients. Donc nous, au final, c'est ce qu'on va leur vendre, hein. Qu'on leur vende un site web, de la publicité Facebook ou quoi que ce soit, on leur vend de la génération de prospects. Et pour tout vous dire, hein, moi, ce que je vends à ces prospects-là, c'est pas simplement de la création de site web. Vendre un site web pour vendre un site web, ça sert à rien. Moi, ce que j'aime vendre, c'est de la génération de clients, donc de la création également d'un process. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer certes un site internet qui va être optimisé pour de la génération de clients. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo un site web que j'ai fait pour un client qui est dans cette idée-là. Alors, c'est pas non plus un exemple de zinzin, mais globalement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bref, du coup, on est sur ce groupe Facebook-là simplement pour proposer de la génération de clients. Et ce qu'on va faire déjà, si jamais vous démarrez un peu cette activité-là dans ce domaine, que ce soit la niche ou même la création de site web, la niche des artisans, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, et là, rien que là, en fait, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a une personne qui déjà s'est connectée il y a 5 heures. Comme on peut le voir, la personne a publié ça ce matin à 8 heures. Donc c'est une personne qui est active. C'est un électricien qui est auto-entrepreneur, qui propose ses services de travaux, etc., de vie gratuit, machin. On peut voir que c'est un gmail.com, que c'est un 07. Je vous invite à pas forcément non plus spammer le numéro, parce que là, c'est un numéro qui est un peu à la vue de tout le monde. Allez-y doucement, même si vous pensez qu'il y a un lead qui peut être intéressant, je vous en prie, il est à vous. Mais allez-y mollo. Et là, on a une adresse email, donc on a une personne, simplement, qui va mettre comment dire, ses informations en public, parce que la personne recherche des chantiers. Donc moi, derrière, ce que je vais faire, simplement pour avoir comment dire, l'attention de cette personne-là, c'est que je vais mettre un like à la publication et derrière je vais commenter. Hop, je vais mettre un commentaire. Je viens de mettre un petit commentaire qui dit pouvez-vous me contacter en privé, simplement dans le but que la personne vienne me voir en DM et me dise oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, machin. Et à partir de là, je lui propose simplement ce que je fais. Donc là, je lui mets le petit commentaire. Je pense que j'aurai pas forcément de réponse dans les 5 minutes, on le verra peut-être pas dans la vidéo, quoique. Donc à partir de là, il y a simplement à attendre que la personne vienne nous voir en DM. Donc si vous faites la même chose, n'hésitez pas derrière à aller check vos invitations par message, ce sera sûrement là. Et après, vous pourrez échanger avec la personne. Autre chose que j'aime bien faire, c'est simplement aller dans les publications. En fait, ce qui est bien, c'est que dans ces groupes-là, c'est beaucoup moins restrictif que dans d'autres groupes où c'est beaucoup plus géré par des admins, c'est beaucoup plus un peu chiant, tu vois. Là, on peut y aller vraiment franco et dire, par exemple, je cherche des artisans qui seraient intéressés pour trouver des nouveaux devis et chantiers. Par exemple, on va faire un petit post, tiens, pour que je vous montre. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à zoomer, mais en gros, ce que j'ai dit, c'est je cherche des artisans qui seraient intéressés pour trouver des chantiers en récurrent. C'est quelque chose que vous pouvez reformuler, que vous pouvez mettre un peu à votre sauce, et après on peut même mettre un petit fond comme ça, histoire de, voilà, histoire d'être rigolo, histoire, surtout, c'est même pas d'être rigolo, on s'en bat les couilles, c'est en fait surtout dans le but de prendre la place sur le groupe, et en fait, de semblant se faire voir. Donc voilà, là on a notre poste, je cherche des artisans qui seraient intéressés pour trouver des chantiers en récurrent. Hop, on va publier.
Donc peut-être que mon post, il va pas passer, peut-être qu'il va être, il va se faire administrativement détruire, on verra bien, mais globalement, l'idée, c'est de publier quelque chose comme ça. De le faire, là, vous pouvez voir, il y a plâtrier plaquiste, annonce de travaux de bâtiment, tout travaux de construction. Voilà, il y a pas mal de groupes dans ce genre-là qui existent sur Facebook. Et l'idée, c'est de reprendre cette stratégie-là, de mettre des commentaires comme ça, pouvez-vous me contacter en privé, simplement pour aller chercher la curiosité de la personne et derrière lui parler de ce qu'on fait. Donc une fois que la personne vous a contacté, n'hésitez pas à lui faire un petit speech. Également, ce que j'aime bien faire, c'est quand je trouve des pages un peu comme ça, parce que là, c'est des profils privés, donc c'est pas spécialement des pages, moi j'aime bien faire ça avec les pages, c'est de demander, pouvez-vous prendre plus de devis actuellement? Donc là, on peut voir que je l'ai fait avec une page d'un électricien. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc on peut voir que je l'ai fait avec cette page d'électricien, mais que bah, ça n'a pas forcément marché, la personne m'a un peu laissé en vue. C'est ça également le problème avec les artisans, c'est que c'est très... ils s'en battent les couilles un peu, tu vois. Donc c'est un avantage et un inconvénient, on va dire. Donc ça peut des fois jouer en votre avantage, des fois pas vraiment. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place sur ces groupes Facebook-là. Donc c'est de mettre des commentaires sur les posts, simplement des gens qui partagent leur, leur carte de visite, on va dire ça comme ça. Parce qu'oubliez pas que le but pour ces artisans-là qui rejoignent ces groupes, ils cherchent des chantiers. Ils sont activement en recherche de chantier. Donc vous, ce que vous pouvez faire derrière, c'est que là, il y a les coordonnées de la personne. Vous avez la page. Libre à vous, libre à vous derrière de la contacter et de lui dire simplement, bah, j'ai vu que vous cherchiez des clients, des chantiers, des devis, machin. Moi, je travaille dans le numérique, je fais de la création de sites et l'idée, en fait, bah, derrière, c'est de créer un site web qui va vous apporter des clients en récurrent sans que vous ayez bah, rien d'autre à faire de manière générale pour avoir des clients. Alors, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, globalement, c'est comme ça que vous pouvez faire. Après, ce qu'on vend concrètement, certes, c'est du site web. Derrière, comme je l'ai dit, le but, c'est de générer du prospect. Donc moi, ce que je fais, ce que je propose en fait aux clients, aux prospects, c'est en fait de passer par la création d'une page Google My Business, d'optimiser la page et d'optimiser le site internet et au final de faire un tout avec le site web et que sur le site web, les gens demandent un devis. Donc voilà, c'est pas juste créer un site web, c'est mettre en place un système basé sur la création de sites web. Donc voilà, si vous pensez que vous pouvez mettre ça en place, c'est pas très compliqué non plus. N'hésitez pas vraiment à passer par cette stratégie-là. C'est une stratégie qui marche très bien, qui m'a apporté aujourd'hui pas mal de mes clients. Parce qu'en fait, une fois que vous avez ça, peu importe ce que vous faites, que ce soit du DM, du call, du call email, c'est quelque chose qui pourra marcher. La preuve est là. Voilà, vous avez un numéro, vous avez une adresse mail. Peu importe ce que vous faites, vous pouvez soit DM la personne, comme je vous ai dit là, comme je vous ai montré, soit faire un call, soit envoyer un email. Donc là, vous avez le champ libre selon votre méthode simplement de prospection préférée. Donc voilà, pour les groupes Facebook, c'est quand même très intéressant. Après, vous avez des profils des fois qui sont pas très intéressants. Moi, généralement, je passe plusieurs minutes à scroller. Donc là, voilà, on a une pause de clôture, on a un numéro de téléphone, on a une page Facebook. Encore une fois, peu importe ce que vous faites, que ce soit du DM, du call. Là, on a un jardinier avec expérience qui propose ses services, machin. Vous pouvez, encore une fois, mettre un petit commentaire, lui dire de le contacter en privé, lui demander de vous contacter, ou même lui dire que vous lui avez envoyé un message. Encore une fois, vous avez... Bref, voilà. Et des groupes comme ça, bah, ce qui est bien, c'est que vous en avez plein sur Facebook. Donc, vous pouvez être sur une dizaine de groupes comme ça qui ont environ 10 000 membres, et il n'y a aucun monde dans lequel, ce mois-ci, surtout que là, on arrive en septembre, c'est la rentrée, les gens ils vont se remettre à trouver des clients, etc. Il n'y a aucun monde dans lequel, ce mois de septembre-là, vous ne trouvez pas un client pour votre business de vente de site internet. Je vous préviens direct également, disclaimer, c'est pas sur ce genre de groupe-là que vous aurez du high ticket. Si vous voulez vendre des sites à 10 000 euros, c'est clairement pas ici que ça se passera. Sauf si vous avez une grande entreprise de l'artisanat, par exemple, un groupe, une entreprise où ils sont une dizaine, ou c'est une société, etc. C'est intéressant. Là, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs, de gens qui bossent tout seuls ou à la rigueur en petite équipe. Si c'est pas des auto-entrepreneurs, c'est peut-être des SASU. Donc, voilà, faites attention, proposez pas du high ticket. Après, si vous avez vraiment
une valeur ajoutée, que vous savez que vous pouvez apporter beaucoup de clients à l'artisan, n'hésitez pas vraiment à ne pas brader vos prix et vos services. Si vous pensez que vous pouvez apporter du gros résultat, que vous avez de quoi simplement le prouver, tant mieux pour vous et montrez-le. Et il n'y a aucun monde dans lequel vous ne trouverez pas de clients avec ça. C'est par ce système-là que j'ai trouvé beaucoup de mes clients en passant par du DM et du call call. Donc il n'y a aucun monde dans lequel ça ne marchera pas pour vous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, fin de la vidéo, je vous montre le site que j'ai fait pour un client. Donc c'est une étude de cas, c'est une entreprise qui s'appelle EPTB, donc c'est de la rénovation intérieure. Et on a fait ce petit site vitrine, encore une fois, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montre comment j'ai fait le site sur WordPress avec Elementor. Comment j'ai fait ce site, en fait, bah, simplement gratuitement, parce que c'est un site qu'on a fait sur Elementor sans que ça coûte. Mis à part l'hébergement, ça vous connaissez, on n'a pas utilisé Elementor Pro, on n'a pas utilisé de plugin payant, etc. On est vraiment resté sur la version gratuite et on a fait ce petit site. L'idée c'était de faire un one page avec une page d'accueil et une page de contact sur laquelle on peut simplement demander un devis hyper rapidement. Également, avec ce site internet, on a une page Google My Business qui est très bien référencée dans son domaine, ce qui fait que ça lui apporte pas mal de chantiers. Bref, voilà pour cette vidéo, petite étude de cas pour vous montrer comment je fais pour trouver pas mal de mes clients en création de sites internet. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un système simplement pour générer vos prospects, c'est pas une méthode en soi de prospection, parce qu'après, comme je vous l'ai dit, libre à vous de passer soit par du DM, soit par du cold email, soit par du cold calling. Et en fait, peu importe ce que vous souhaitez faire, c'est quelque chose qui va marcher, parce que, encore une fois, vous avez toutes les ressources à votre disposition pour après utiliser votre méthode de prospection préférée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, aura pu vous aider, aura pu vous donner peut-être des guidelines, des petits tips et des astuces pour aller chercher votre prochain client. Si jamais prospecter par cold email, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous ne savez pas spécialement comment vous y prendre, ou alors vous n'avez pas forcément de très bons résultats, j'ai créé un petit guide gratuit, une petite mind map en PDF, que je vous mets gratuitement dans la description. Vous pouvez la récupérer et simplement l'utiliser pour avoir des campagnes qui marchent également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement et ça aide simplement à développer la visibilité de la vidéo et de la chaîne YouTube de manière générale. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaise. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous montre la même chose peut-être pour une autre niche, pour un autre service ou quoi que ce soit. Après, ce que je vous ai montré, encore une fois, ça marche, peu importe ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la publicité, si vous voulez faire, je sais pas, du social media management, si vous voulez faire un business avec de l'IA, je sais pas trop quoi, vous pouvez le faire. C'est juste une méthode, au final, de lead sourcing. Donc derrière, ce que vous vendez, bah, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez les prospects, libre à vous de leur vendre un peu ce que vous souhaitez. Bref, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé. Petit pouce bleu, petit abonnement, vous connaissez. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!